Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous coaching pour un nouveau sujet dédié au moment présent. Alors souvent on regrette le passé, on craint un futur hypothétique et on oublie de vivre le moment présent. Pourtant le passé est déjà dans le rétroviseur, le futur reste inaccessible, le présent est l'unique réalité à notre portée. Mais alors comment faire pour apprendre à profiter de l'instant présent? C'est un sujet que nous allons aborder aujourd'hui avec notre expert, Monsieur Stéphane Masson, coach certifié. Stéphane, bonjour. Bonjour Émilie, bonjour à tous. D'abord, première question, être dans l'ici et le maintenant, comme on le dit, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, entre les sollicitations de la vie de tous les jours, le temps pris à ressasser le passé, comme vous l'avez dit, et celui à trop anticiper l'avenir, nombreux sont les moments où on n'est pas totalement à ce qu'on fait. Alors, non seulement on ne profite pas de l'instant et des gens avec qui vous êtes, mais en plus, on laisse une porte ouverte à des pensées qui sont en général pas très positives. Alors des pensées, des émotions, et qui donc vont influer sur des comportements également négatifs. Et tout ça mis bout à bout n'est pas productif ni bénéfique pour votre bien-être et celui de votre entourage. Donc par opposition, être dans le moment présent, c'est être complètement à ce que l'on fait, comme vous l'avez dit, complètement avec les gens avec lesquels vous êtes et bien sûr profiter pleinement du moment sans se poser de questions. Alors Stéphane, à quoi ça sert justement de travailler cette compétence? De nombreuses études montrent les bienfaits de vivre pleinement le moment présent pour une meilleure santé physique et mentale et une certaine qualité de vie sans stress à court et moyen long terme. Elles prouvent que vous avez tout intérêt à être dans le moment présent et à privilégier les pensées positives, pourvoyeuses de sensations et d'émotions agréables. Donc l'idée est de cultiver la pleine conscience afin de profiter pleinement et intensément des instants que vous vivez. Alors, certaines personnes ont plus de mal que d'autres à vivre le moment présent. Comment fait-on pour profiter du moment présent, Stéphane? Alors, pour profiter du moment présent, l'idée est d'augmenter votre capacité de pleine conscience. Voici comment faire en 5 étapes. Alors, c'est un peu complexe, mais bon, on va tâcher d'expliquer ça au mieux. Premier point, écoutez vos pensées. Jusque-là, ça va. Écoutez vos pensées, écoutez vos sensations, vos émotions dans l'action, dès que possible et le plus fréquemment possible. Plus vous faites ça, plus vous allez avoir l'habitude de le faire et plus vous allez rentrer dans cette notion de pleine conscience. En 2, analysez vos pensées et distinguez les positives des négatives. Ça, c'est assez facile à faire. En 3, stoppez vos pensées négatives. Ça, c'est plus compliqué. La technique est de stopper ces pensées positives et de les remplacer par des pensées positives. Alors, stopper les pensées négatives et les remplacer par des pensées positives. Et là, on est dans le cadre, dans une solution à court terme. En 4, sortez des spirales de pensée négatives en trouvant des solutions à vos problèmes qui agissent sur vous de façon un peu insidieuse, mais là on rentre dans une dynamique de solution à long terme avec un travail cognitivo-comportemental qu'il faut faire, et pour bien faire, être, euh, être aidé d'un spécialiste. Et en 5e point, canaliser vos pensées positives et les qualifier en fonction de ce que vous êtes en train de faire, comme par exemple quand vous vous promenez, quand vous faites du sport, quand vous déjeunez ou quand vous écoutez de la musique, être sensible par exemple aux rayons du soleil sur la peau, le vent dans les cheveux ou le chant Est-ce que c'est des pas ce qu'on oiseaux. appelle la gratitude, Alors finalement? c'est aussi faire preuve de gratitude. Voilà, c'est un tout petit peu différent, mais en tout cas, la gratitude, c'est dire, ouh là là, j'ai la chance de vivre ça. Et D'accord. là, ce que je vous invite à faire, c'est de se dire, oh là là, c'est chouette, le soleil, c'est chouette, le vent, c'est chouette, ce que je mange, c'est chouette. Les gens, Ressentir peut-être. voilà, et les gens avec qui je suis, ah ben c'est chouette. Voilà, tout simplement se dire c'est chouette et en tout cas qualifier ce que vous êtes en train de faire. Alors vient le moment de la boîte à outils Wingwood, c'est plutôt le cas pratique quand vraiment on a du mal à être dans l'instant présent. Y a-t-il des exercices à pratiquer, Stéphane? Oui, bien sûr, la pleine conscience est une compétence et comme toutes les compétences, ça se travaille. Pour commencer, prenez le temps du temps pour vous, même plusieurs fois par jour.
si possible, pour prendre pleinement conscience de ce que vous êtes en train de vivre, mais très basiquement. Par exemple, à quoi je pense en ce moment? Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Basiquement, vous arrêtez et pensez à ça. Après, il y a de nombreuses pratiques qui aident à faciliter la pleine conscience, comme la relaxation, le yoga, on en avait déjà parlé, qui invite, pour commencer, à être conscient tout simplement de son corps, de sa respiration, et ce qui nous amène à la cohérence cardiaque, dont nous avons déjà parlé ici il y a quelque temps, la simple ventilation sur un cycle de 10 secondes, 5 secondes d'inspiration par le nez, 5 secondes d'expiration par la bouche. Cela fait 6 cycles par minute que vous bouclez 3 fois d'affilée et si possible reproduire ce petit exercice plusieurs fois par jour lorsqu'on a le temps. Alors ça peut être dans les transports en commun, ça peut être dans sa voiture, etc. Et même avant de dormir, ça apaise. Enfin, il y a la méditation, dite méditation de pleine conscience, une pratique très simple, ouverte à tous, même aux grands débutants, avec des sessions d'une dizaine de minutes pour commencer. Alors, il existe de bonnes applications, on sait qu'on aime bien les applications, donc il existe de très bonnes applications qui vont vous guider dans cette pratique de méditation. Il y a notamment Petit Bambou, qui est très très bien pour débuter, et une autre qui s'appelle Evoluum. Et bien sûr, dans tout cela, faites-vous accompagner par un spécialiste. Alors, pour les personnes qui ont vraiment du mal à vivre dans l'instant présent et donc à profiter de leur vie tout simplement, il ne faut pas hésiter à s'orienter vers un professionnel comme vous, Stéphane. Et à ce titre, donc, je me permets de rappeler que vous êtes disponible, que ce soit en consultation en face à face ou même à distance, par téléphone, en visio, je crois même par WhatsApp. Voilà, tous les modes de communication à notre disposition aujourd'hui. Vous êtes connectés. On peut retrouver toutes ces informations-là sur votre site internet, donc coach-plus.fr. C'est bien cela? Tout à fait. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à rejoindre Stéphane et également n'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux, notamment son compte Instagram. Pouvez-vous nous rappeler quel est votre compte Instagram, Stéphane? Stéphane.masson.coach. Voilà, vous y dispensez tout plein de bons conseils justement pour prendre la vie du bon côté, tout simplement, et on en a parfois besoin. Très juste. Merci beaucoup Stéphane pour tous ces conseils. On se retrouve bientôt dans un prochain numéro. À très bientôt. Merci Émilie, à bientôt à tous. Au revoir. Merci.